Comment mieux gérer sa vie privée et sa vie professionnelle, c'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sonia la trentenaire. Je pense qu'on commence un petit peu à le savoir comment ça fonctionne ici. On parle de sa vie de trentenaire, on parle de sa vie du quotidien et on parle d'astuces naturelles pour ton petit body. Aujourd'hui, on va parler d'astuces du quotidien et comment mieux gérer sa vie privée et sa vie professionnelle. Souvent, on est à 1000 à l'heure, on fait 10 000 choses à la fois. On perd du temps, on se mélange tout, ça peut avoir tendance des fois un petit peu à énerver, la charge mentale est bien présente et des fois un petit peu trop. Donc je vais vous donner mes petites astuces de comment j'ai fait pour mieux équilibrer tout ça. Même si le mot équilibre, j'aime pas trop, comment j'ai réussi à trouver une stabilité, on va dire, dans ma vie privée et dans ma vie pro. La première chose que j'ai faite, du coup, c'est que j'ai mis un grand stop, je me suis posée un bon moment. Et je me suis dit, quel est le plus important pour toi, Sonia, actuellement? Donc ça, en fait, vos choix, ils peuvent changer. Même mes choix, ils ont changé. Et du coup, j'ai dû revoir un petit peu il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça m'a donné envie, du coup, de vous le partager un petit peu avec vous. Vos choix, ils peuvent changer. Ça peut être peut-être votre vie professionnelle, ça peut être votre couple, ça peut être vos enfants, ça peut être peu importe, en fait, la grosse priorité qui est là. Et elle peut changer, vos choix vont changer. Et justement, il faut faire un choix. Et faire un choix, forcément, c'est renoncer. Et renoncer, c'est pas forcément évident. J'ai dû renoncer à certaines choses, mais ça me va. C'est pas renoncer vraiment trop à contre-cœur, même si renoncer, franchement, c'est pas du gâteau. Il y a une chose aussi que je faisais beaucoup. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous mets du coup la petite miniature juste ici. C'était de procrastiner. Qu'est-ce que j'ai pu le faire, ça? Ça m'arrive encore, des fois, de rien faire alors que j'ai des choses à faire. Et du coup, je me mets un petit peu un coup de pied aux fesses pour rester polie. Et je me dis, allez hop, on se bouge là, parce que t'as ça et ça et ça à faire. Ça te prend 5 minutes. Donc, c'est 5 minutes que demain, tu vas gagner. C'est peut-être bête de réagir comme ça, mais ces 5 minutes et ces petites choses-là que j'ai à faire, il faut en fait que je les fasse aujourd'hui, parce que demain, ce sera trop tard. Donc, des fois, il faut essayer un petit peu de se bouger le bouger, tout simplement, et de faire les choses. Parce qu'en fait, repousser au lendemain, puis repousser au lendemain, et le lendemain, le repousser au lendemain, ça fait qu'aggraver les choses en fait. Et après, du coup, on est en retard. Quand on est en retard, on se dépêche. Quand on se dépêche, après, des fois, on est stressé. La troisième chose que j'ai faite, ça ressemble un petit peu à la deuxième et à la première. C'est-à-dire que j'ai listé tout ce que je faisais dans une journée. Sur 3-4 jours, pas plus. Ça sert à rien de le faire sur 15 jours. J'ai fait ça sur 3-4 jours. Mais tout, vraiment tout, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on est là, qu'on regarde les mouches, enfin bref, peu importe. Tout ce qu'on fait en fait, et je le notais. Et après, on le reprend quelques jours après, on le reprend pareil, 3-4 jours après. On le reprend pas le lendemain, on le reprend 3-4 jours après. Et on regarde franchement tout ce qu'on a fait. On se munit de petits surligneurs à la fluo, et on prend 3-4 couleurs. 3-4 couleurs, ça suffit. Et du coup, en jaune, j'ai mis tout ce qui était important, qu'il faut quand même que je continue à faire. En rose, j'ai mis ce qui était moins important, qu'admettons, je peux faire en fin de journée ou au milieu de journée. Et en vert, ce qui est totalement inutile. Et en fait, en faisant ça sur chaque jour, on se rend compte en fait qu'on a perdu beaucoup de temps. Donc autant que les moments où on a perdu du temps, essayez de les enlever, parce que souvent ce sont des habitudes en fait. Ce sont des habitudes en fait qu'on a mis en place quotidiennement comme ça. Et ces habitudes en fait elles sont pas bonnes. Donc ça nous fait perdre du temps. Et autant profiter de ce temps pour faire quelque chose d'utile. Et franchement ça me fait sourire parce que quand vous allez le reprendre ça, si vous arrivez à avoir le temps de le faire, franchement c'est marrant. Parce que vous allez vous dire mais c'est totalement stupide ce que j'ai fait pendant tous ces jours-là. Et vous allez me dire, mais pourquoi franchement j'ai fait ça? Et ça fait s'ouvrir un petit peu parce qu'on se rend compte que vraiment des fois on fait des choses mais totalement stupides ou qui servent vraiment mais à rien. Et on le fait quand même. Donc voilà. J'espère que quand même aussi vous allez passer un bon moment si vous arrivez à le faire. Et quand vous allez vous relire, vous allez vous dire, mais franchement, qu'est-ce que j'ai perdu du temps ces jours-là? Ensuite là vous allez me dire que je me suis vraiment sacrifiée comme de dingue quoi. Souvent on a un petit truc, c'est que chaque fin de semaine ou en milieu de semaine, on va voir des amis, on va voir de la famille, etc. Mais après, ça nous fatigue, ça nous plombe la semaine parce qu'on est rentré tard, parce qu'on a voulu un petit peu profiter un petit peu plus, parce qu'on était bien à ce moment-là.
Mais voilà, ça nous flingue, mais total. Et on se dit, ça c'est terminé, je le ferai, mais plus jamais. Et puis, au final, ben, on le refait encore un petit peu. Du coup, moi, j'ai pas beaucoup d'entourage, hein, j'ai pas beaucoup d'amis non plus. Mais le peu que j'ai sont importants pour moi. Et du coup, comme ils sont importants pour moi, j'aime passer des bons moments de qualité. J'ai préféré la qualité à la quantité, c'est-à-dire que je les vois moins souvent. Mais quand je les vois, du coup, on partage des bons moments, on échange beaucoup, on rigole, on mange ensemble. C'est vraiment des échanges très riches. Et du coup, ça me convient comme ça. Ben, à eux aussi, hein, parce que faut forcément que quand on se donne rendez-vous ou quoi, ben, que l'autre aussi soit disponible, c'est quand même plus logique. Mais du coup, voilà, c'est quand même plus pratique comme ça. Donc voilà, j'ai préféré la qualité à la quantité. Parce que voir les gens entre deux portes, vite fait comme ça, moi ça me convient pas en fait. Parce que quand la personne s'en va ou que je m'en vais, ben, en fait je suis toute chiffonnée parce que j'aurais eu envie de lui dire ça, j'aurais eu envie de dire ça, j'aurais eu envie de lui parler de ça. Ou lui aurait peut-être eu, ou elle, enfin je dis lui parce que voilà, c'est souvent mon parrain que je vois ou mon neveu, ou ma marraine. Donc voilà, c'est très peu de personnes que je vois. Et voilà, souvent, bah, je me dis, tiens, j'aurais voulu dire ça à mon parrain, j'aurais voulu lui dire ça, ou à mon neveu, je voulais lui dire ça, et puis finalement, je lui ai pas dit. Donc voilà, après, je suis toute chiffonnée, je suis pas bien. Donc, je préfère, voilà, la qualité à la quantité. Peut-être qu'à vous, ça vous ira aussi. Un truc pour gagner du temps à la maison, même au travail, c'est d'avoir un environnement rangé. J'arrive pas à travailler dans un environnement désordonné. C'est vraiment quelque chose ça, que je supporte pas. Si, mettons, je vais perdre un quart d'heure ou 20 minutes ou demi-heure ou une heure à tout ranger pour être bien après, franchement, je le fais, je le prends parce que c'est quelque chose ça qui peut-être qui est viscéral chez moi ou je suis maniaque, je sais pas, peut-être hein. Peut-être vous allez me le dire, t'es maniaque, ça se peut. Mais j'aime bien que tout ait une place en fait. Je déteste chercher quelque chose pendant 10 ans, ne pas le trouver, ça va m'énerver, je m'énerve très vite, très facilement. Ça va vite m'énerver, ça va vite me saouler. Et du coup, voilà, j'aime pas ça en plus. J'aime pas m'énerver, j'aime pas être impulsive comme ça. Mais j'aime, voilà, que quand je cherche quelque chose, je le trouve. Souvent, c'est un chargeur ou c'est un téléphone fixe, machin. C'est quelque chose, ça, franchement, qui peut m'agacer de pas trouver, de mettre 10 ans à le trouver. Donc, j'ai besoin de travailler dans un environnement rangé. Et que quand je rentre ou que je pars de la maison, voir ma maison rangée. J'ai horreur de voir une maison en désordre. J'ai horreur d'arriver à mon travail et que tout soit en désordre. C'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Et du coup, ça me fait quand même gagner du temps. Même si je ne le supporte pas, ça me fait gagner du temps parce qu'au moins quand vous cherchez un truc, vous le trouvez. Et que quand on range chez soi ou qu'on arrive à son travail et qu'on voit quand même que l'environnement est rangé, qu'il est propre et qu'il est sain, bah du coup, on arrive mieux à travailler. Mais moi, ma concentration, tout simplement, elle est meilleure. À vous de me dire si je suis maniaque ou pas. Et l'organisation de la maison, je le fais le week-end en fait. Le week-end, je fais tout ce qui est hyper important à faire à la maison. Et pour comme ça, la semaine, j'ai pas grand chose à faire. Donc en fait, le week-end, j'organise ma semaine à la maison et en même temps, en parallèle, la semaine au travail. Donc pour le travail, c'est ma to-do list, vous me connaissez, c'est ma meilleure amie. Donc j'ai une petite astuce pour vous, pour peut-être mieux vous organiser dans votre to-do list en couleur ou en chiffres. C'est-à-dire, mettons, en rouge, ce qui est hyper important, moi je le mets le matin. Comme ça, je passe le reste de ma journée, hop, tranquille. En orange, qui est moins important, mais il faut quand même le faire, c'est quand même beaucoup mieux. Et en vert, ce qui est moins important, mais c'est mieux quand même si c'est fait aujourd'hui, mais je peux le faire demain, c'est pas dérangeant. Ou en mettant mettre des chiffres. Mettons 1, c'est hyper important. 2, il faut le faire. 3 à faire, mais on peut le faire aussi demain. Voilà, mettons, mettre des chiffres et ça sert à rien de trop la charger, sa liste, parce qu'après, on n'a tout simplement pas envie de faire, parce qu'il va y avoir tellement de choses à lire et à faire que ça nous décourage. Donc juste mettre 2-3 petits trucs par couleur ou par chiffre, ça suffit largement. Et là, je vais m'attaquer à un gros sujet, à celui des mamans. Là, vous allez me dire, mais pour toi, c'est facile parce que t'as pas d'enfants. Alors oui, j'ai pas d'enfants. On peut pas comparer quand même les enfants aux animaux. Mais j'ai quand même 12 animaux à m'occuper au quotidien. Vous allez me dire, c'est facile, c'est des chats. Ouais, c'est vrai, c'est quand même plutôt facile, c'est des chats. Mais c'est quand même des animaux qui demandent beaucoup de temps. En tout cas, les nôtres, ils demandent beaucoup de temps. Et pourtant, ils ont quand même plutôt beaucoup d'occupations quand même dans leur journée, vu qu'ils voient du monde. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'ils demandent beaucoup d'attention et qu'ils demandent beaucoup de temps. Mais des fois, c'est pas toujours facile. Donc du coup, il y a un truc que ma maman elle faisait et qu'il faut pas vous oublier en fait. Elle avait aussi une charge mentale, bon peut-être moins avant que maintenant,
par rapport à notre vie en fait quotidienne qui a changé. Quand on y réfléchit, on n'a pas la même vie il y a 20 ans et la vie qu'on a aujourd'hui. Ça a quand même pas mal évolué quand même les choses. Mais on a une charge mentale, nous les femmes, qui est quand même assez élevée. Je savais pas trop ce que c'était la charge mentale, je l'ai appris il y a 2-3 ans. J'ai appris il y a pas très longtemps en fait. Et je savais pas que ça s'appelait la charge mentale, en fait, toutes les choses qu'on a à penser, toutes les choses qu'on a à faire. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc on a une charge mentale, nous les femmes, qui est quand même assez balèze, hein, faut le dire. Elle est bien costaud. Et du coup, il y avait un truc que ma maman elle faisait et que je m'octroie aussi, parce que je trouve que ça me fait du bien, c'est de pas s'oublier, c'est de prendre des moments pour soi. Et vous allez me dire, mais avec les enfants, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident, je vous l'accorde. Pour ma maman, c'était pas toujours facile. Mais après, quand je commençais à grandir, elle me le disait, elle me disait, j'ai envie d'être tranquille. Voilà. Et c'était pas méchant en fait, c'est pas qu'elle m'aimait pas, c'est pas qu'elle avait plus envie que je sois là. C'est juste que voilà, elle avait juste envie d'être tranquille. Ça peut aussi arriver, je pense, à beaucoup de monde. On a juste envie en fait qu'on nous foute la paix, d'être tranquille, de se retrouver un petit peu au calme. Donc voilà, essayez si vous avez l'occasion, peut-être de le faire. Je vais peut-être me faire huer en disant ça aussi, mais c'est pas grave, je prends le risque. Donc du coup, j'espère quand même que je vous aurai un petit peu aidé, peut-être qu'il y a quelques petites pistes du coup qui peuvent vous aider sur comment mieux s'organiser dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. Si vous voulez me retrouver tout de suite, c'est par ici que ça se passe. Si tu n'es pas encore abonné, c'est juste là en dessous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!